Bonjour à tous. Alors, GPOT, ça veut dire quoi? Parce que la grande question, c'est que c'est peut-être un indicateur pour MetaTrader 4 et 5, mais que signifie GPOT? Alors, c'est pas tout ce que je vous ai mis dans la partie intro, c'est tout simplement Guillaume Pascal Opération Trading. Guillaume, parce que c'est Guillaume Lydie, qui est un trader professionnel, qui a récupéré cet indicateur, en tout cas ce principe, ces différentes formules, qu'il a adapté, qui a beaucoup travaillé avec. D'ailleurs, son premier million, je crois qu'il l'a fait grâce à ça. Et puis, il m'a demandé, moi, Pascal, de le coder. Donc, du coup, à l'époque, on s'était mis un peu en coopération, on avait travaillé ensemble pour faire alors pas dire une société, mais plutôt je sais pas, une équipe qui s'appelait Opération Trading. Guillaume Pascal, Opération Trading. Voilà, tout simplement. GPOT. On l'appelle GPOT. Cet indicateur est un indicateur essentiellement basé sur le scalping. Il a été construit pour faire du scalping. Mais, si vous regardez bien sur les marchés et dans les exemples que je vais vous donner après, ça travaille sur toutes les unités de temps. C'est valable sur toutes les unités de temps. C'est valable aussi sur tous les types de marchés. J'ai travaillé avec GPOT et Guillaume aussi sur les marchés actions, sur la crypto, sur le forex, sur les matières premières. Franchement, vous avez ici une machine ouais, qui travaille sur tout et pour tout le monde. Après, comme tout, c'est un indicateur qui ne fait que indiquer. Je tiens vraiment à le rappeler, c'est pas une machine magique, mais en tout cas, il est pertinent. Il y a des détections, si vous le filtrez correctement, vous pouvez vous faire de très très bons résultats. Et d'ailleurs, si Guillaume s'est enrichi quelque part, en tout cas il a basé sa fortune aujourd'hui basée essentiellement sur cet indicateur, c'est pas pour des prunes. Moi, j'ai d'autres activités à côté, donc je peux pas non plus me mettre à fond sur le scalping. De toute façon, je suis allergique au scalping, donc je peux pas le faire. Par contre, je sais que j'ai des stratégies qui tournent et GPOT fait partie de mes outils qui permettent de générer régulièrement mes petits revenus trading. Donc là, je vais vous présenter. J'ai fait 3 indicateurs différents. Vous avez le GPOT classique que vous mettez sur un marché, il vous met une flèche en haut, une flèche en bas, suivant les opportunités. Très simple. Vous avez une deuxième version qui est un petit peu plus, ce que j'appelle moi luxueuse, c'est avec un petit cockpit qui permet de valider si on veut afficher ou non les flèches. Voilà, c'est juste une petite facilité de pilotage de l'information visualisée par GPOT. Et puis un autre indicateur qui lui par contre va vous plaire, c'est un scanner multi-time frame. C'est-à-dire que vous le mettez sur un marché, par exemple sur l'euro-dollar, et il va travailler sur toutes les unités de temps de votre plateforme. Donc si vous êtes sur MT4, il y en a 9, je crois, de mémoire, entre le M1 et le mensuel. Et si vous êtes sur MT5, il y en a une vingtaine. Donc là, vous couvrez l'intégralité de toutes les unités de temps disponibles sur la plateforme. Et là, vous avez une machine de guerre. Vraiment une machine de guerre. En plus, si vous allez sur le site, donc les liens sont en description, vous avez une partie de code que vous pouvez intégrer dans vos robots de trading pour utiliser l'un des 3 indicateurs. Donc n'hésitez pas, vous allez sur le site, vous avez toute l'information, et là je vais vous faire quelques petites démonstrations pour voir très rapidement comment ça fonctionne et quelques exemples avec des filtrages. Donc ratez pas, vers la fin de la vidéo, j'ai des filtrages que je vous mets pour voir ce que vous pourriez faire. En tout cas, Guillaume gagne sa vie avec cet indicateur. Moi, je travaille avec et franchement, j'en suis extrêmement content. Et l'opération trading, c'est pour vous, c'est pour vos opérations de trading. Voilà. Allez, tout de suite, on passe sur les écrans et je vous fais en voix off une petite démonstration des différentes versions de cet indicateur. Alors ici, je vous présente à droite l'indicateur GPOT sans artifice. Il vous indique seulement les détections où vous pourriez profiter d'un retournement de tendance. À gauche, vous avez la version un peu plus luxueuse avec un petit cockpit. Cette version s'appelle GPOT IHM, comme interface homme-machine. C'est pour piloter l'affichage des détections et les masquer si vraiment vous avez besoin. Le cockpit contient plusieurs zones, avec de haut en bas, le titre, un bandeau pour les alertes,
les boutons pour afficher ou masquer les détections et une barre d'état sur laquelle on voit l'horaire courant du marché, mais on peut aussi avoir l'horaire du PC ou l'horaire UTC, et puis les options d'alerte et bien sûr le choix de la langue entre l'anglais et le français. Si vous le voulez, le cockpit peut être déplacé à votre guise sur le marché, donc il n'y a pas de risque d'avoir quelque chose qui vous ennuie. Ici, vous voyez une alerte pour une nouvelle détection. Le message clignote pendant toute la durée de la bougie. Concernant les alertes, vous avez les mêmes moyens entre les deux versions et vous pouvez avoir des alertes purement textuelles à l'écran ou une alerte sonore ou bien, ce que je préfère, une notification sur l'appli MetaTrader qui se trouve sur votre téléphone. Un petit point concernant le cockpit. Il peut gêner sur l'écran, comme je vous ai dit, mais vous pouvez le déplacer librement ou, encore plus pratique, vous pouvez le réduire en bas de l'écran. Il existe plusieurs moyens pour filtrer les détections, soit par les moyennes mobiles, le RSI, le MACD, les bandes de Bollinger, le stochastique, les bougies Heikin-Ashi, ou tout simplement par le price action et les patterns des bougies japonaises. En fin de vidéo, je vous ferai quelques copies d'écran avec l'indicateur GPOT et d'autres informations pour vous montrer la force de cet outil. Si mon copain est devenu millionnaire avec le trading, c'est en très grande partie grâce à cet outil qu'il a récupéré, customisé et que j'ai codé avec lui. Voyons ici le GPOT pour les gourmands. Il s'appelle GPOT MTF. MTF qui veut dire Multi-Time Frame, donc plusieurs unités de temps. Ici, je vous montre 4 marchés différents sur la plateforme MT4. Si une détection est en prévision, l'affichage d'une flèche est indiqué en bleu, avec le temps restant avant la fin de la bougie. Ceci permet d'anticiper les opérations. Quand une détection est validée, la flèche devient noire, avec une alerte qui s'affiche comme sur les versions GPOT IHM. Ici, j'ai accéléré la vidéo, mais vous pouvez voir que les détections sont nombreuses et qu'il est possible de suivre les opportunités sans avoir une fenêtre par unité de temps. Sur la plateforme MT4, on a 9 unités de temps différentes. Mais si on passe sur MT5, on passe à 21 unités de temps. Et là, on a l'outil idéal pour avoir une vision complète sur un marché. Pendant que la vidéo continue, je vous informe que chaque indicateur permet de récupérer les détections vers un robot de trading. Pour les versions simples, avec ou sans cockpit, c'est juste une info pour informer qu'une détection est validée. Pour la version multi-time frame, vous avez la possibilité de récupérer jusqu'à 5 alertes simultanées pour MT4 et même jusqu'à 10 alertes simultanées pour MT5. Chaque indicateur est configurable pour les alertes, donc vous avez une liberté totale en fonction de votre style et mode de trading. Maintenant que je vous ai donné l'eau à la bouche, voici rapidement des copies d'écran avec l'indicateur GPOT et d'autres indicateurs qui permettent de faire du filtrage. Alors quelques indicateurs utilisés ici sur les écrans sont disponibles sur mon site, donc n'hésitez pas à le visiter et vous trouverez forcément le vôtre. Commençons par le MACD. Le MACD, il y a plusieurs moyens de trader avec. Et bien là, on va tout simplement se focaliser sur le croisement du MACD et du signal. Donc si vous avez le GPOT qui indique une opportunité et en plus vous avez le MACD qui croise avec le signal, ça peut être une excellente solution pour prendre une position et puis continuer à travailler avec et la suivre au maximum de sa capacité. Voici maintenant les bandes de Bollinger. Alors je suis moins adepte, mais en tout cas je sais que ça fonctionne et je sais que Guillaume travaille beaucoup avec aussi. Là, on peut voir quand par exemple il y a un croisement à l'extrémité ou à l'extérieur des bandes de Bollinger. Donc à ce moment-là, on peut prendre une position et puis viser le retour au milieu de la bande de Bollinger ou bien carrément une traversée complète. Maintenant, voyons ce qu'on peut faire avec le stochastique.
Là, le stochastique est généralement assez réactif. Et bien là, on va travailler de la même façon. C'est-à-dire que si le stochastique est en surachat ou en survente et qu'on a une indication d'opportunité de GPOT, à ce moment-là, on peut prendre jusqu'à ce que le stochastique croise complètement, traverse son surachat vers la survente. Enfin voilà, il y a moyen de faire ça aussi pour récupérer une opportunité valide. On peut aussi regarder avec les bougies Aikenashi pour attendre le changement de couleur, avec pourquoi pas la forme de la bougie aussi qui peut valider la force du mouvement. Suivant votre tolérance au risque, vous pouvez aussi garder une moyenne mobile à 200 périodes en fond comme ça pour suivre la tendance de fond. Mais tout dépend de votre style entre swing et scalper. On peut aussi utiliser le RSI pour vérifier la validité du momentum. Donc si vous êtes dans une situation haute du RSI et que vous avez une opportunité à la vente, ça peut être une occasion de prendre la position et puis attendre que le RSI rejoigne la ligne milieu ou bien qu'il croise, qu'il change entre le surachat et la survente. C'est un exemple, hein. Vous avez mon préféré, les lignes pivots. Alors les lignes pivots, moi je travaille beaucoup avec les lignes à haute période, c'est-à-dire que annuel, trimestriel, mensuel, de temps en temps weekly ou daily, mais voilà, il y a moyen de faire des belles choses et surtout ça vous évite de prendre, une opportunité au milieu de nulle part. Donc on peut attendre que le marché, ait un contact avec une ligne pivot avant de valider ou pas, une détection de GPOT. La méthode de Guillaume avec GPOT, elle est assez triviale et consiste tout simplement à tracer des lignes de support et de résistance, en partant bien sûr des unités de temps élevées jusqu'aux plus basses. Ça fonctionne aussi très très bien et il y a de très très magnifiques opportunités. Pour les puristes aussi, on a les patterns des bougies japonaises. Et c'est souvent un moyen très très simpliste, mais vraiment efficace aussi, quand on a par exemple un marteau ou une englobante. Alors certes, le prix peut paraître cher, peut paraître élevé, mais avec un petit travail de prise en main, vous avez le moyen de vous rembourser plus ou moins rapidement en fonction de votre investissement. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais bon, du coup, je vais vous le rappeler, mais il y a une information très importante sur cet indicateur. C'est qu'il fonctionne sur tous les types de marchés. Que ce soit la crypto, les matières premières, le forex, les marchés actions, vous pouvez travailler sur l'ensemble des marchés. Et une autre chose aussi très très bien, c'est que même si c'est un indicateur qui a été travaillé et fait par un scalper, qui est professionnel, hein, Guillaume, euh, on peut travailler avec ça, et moi je le fais régulièrement sur des marchés sur toutes les unités de temps. Donc vous avez vraiment un couteau suisse quelque part du trading avec GPOT et vous pouvez l'utiliser partout, surtout. Maintenant, pour en savoir plus, vous avez les liens dans la description de la vidéo. Donc profitez-en, allez-y, c'est pour vous. Voilà pour GPOT. Donc là, vous savez tout, pour ainsi dire, vous savez tout. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, vous avez les liens dans la description de la vidéo, vous avez mon site, vous y allez, vous faites votre choix entre MT4 et MT5, vous ne gourrez pas de plateforme, ce serait couillon. Je sais que la version existe sur ProRealTime, je l'ai codé à l'époque, donc je pense que c'est maintenant Guillaume qui la distribue. Je l'ai aussi sur différentes autres plateformes. Bon bref, moi je m'occupe que de MetaTrader. Après, bah, faudrait aller trouver les sites de Guillaume, je crois qu'il les vend aussi avec des formations. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et puis nous, ben, on se voit dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'ici là de vous abonner, de liker, de partager. 1, 2, 3, c'est bon, vous avez Discord aussi, vous avez Patreon, vous avez les souscriptions YouTube. Enfin bon, allez-y, c'est pour vous. Et on se dit à très bientôt.